Cette nuit, quand le monde se taira, quand les portes se fermeront, quand ton cœur restera seul avec ses pensées, as-tu déjà remarqué que la nuit révèle ce que le jour cache? Les peurs silencieuses, les regrets enfouis, les questions sans réponse. Et si cette nuit, Allah t'offrait une protection que nul mur ne peut égaler, une protection qui descend du ciel, une lumière dans l'obscurité, un bouclier pour ton âme? Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, a attiré notre attention sur une sourate particulière. Une sourate qui intercède, une sourate qui protège, une sourate qui sauve. La sourate Al-Mulk. 1. Une sourate qui parle quand tu te tais. Allah dit dans le Coran, « Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. » Sourate Al-Mulk 67, 1. Dès le premier verset, Allah nous rappelle une vérité que l'on oublie trop souvent. Tout est sous son contrôle. Alors dis-moi, pourquoi ton cœur tremble-t-il encore? Pourquoi portes-tu des fardeaux que tu n'as jamais été créé pour porter seul? La sourate Al-Mulk ne commence pas par la peur, elle commence par la royauté d'Allah. Avant de parler du châtiment, Allah te rappelle qui gouverne réellement ta vie. 2. Une protection dans la tombe. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: il y a une sourate de 30 versets qui intercède pour son récitant jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Sourate Al-Mulk. Hadith, rapporté par At-Tirmidhi. Imagine ce moment, quand tout le monde t'aura quitté, quand même ton nom cessera d'être prononcé. La tombe, le silence, l'obscurité. Mais là, une voix se lève, la sourate Al-Mulk. Elle dit: ô Allah, il me récitait chaque nuit. Protège-le. Quelle œuvre fais-tu aujourd'hui qui parlera pour toi demain? 3. Une histoire qui réveille le cœur. Il est rapporté qu'un homme parmi les pieux prédécesseurs avait pris l'habitude de réciter Al-Mulk chaque nuit, même quand il était épuisé, même quand ses yeux se fermaient. Quand il mourut, les anges du châtiment voulurent s'approcher, mais chaque fois une barrière se dressait. Sa langue disait: il me récitait. Son cœur disait: il méditait. Sa poitrine disait: il croyait. Et Allah l'a protégé. Et toi, quelle sourate témoignera pour toi? 4. Des questions qui percent l'âme. Allah dit: il a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Qui de vous est le meilleur en œuvre? Sourate Al-Mulk 67.2. Pose-toi cette question sincèrement. Si cette nuit était ta dernière, serais-tu prêt? Quand as-tu récité le Coran pour la dernière fois avec ton cœur et non avec tes lèvres? Quand as-tu parlé à Allah sans demander, juste pour te confier? 5. Le ciel, la peur et la miséricorde. Allah dit: êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel ne fasse s'enfoncer la terre sous vous? Sourate Al-Mulk 67.16. Ces versets ne sont pas là pour nous effrayer. Ils sont là pour nous réveiller. Allah ne veut pas ta perte. Allah veut ton retour. Comme il dit ailleurs: ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39, 53. 6. La nuit, le Coran et la paix. La nuit n'est pas faite pour l'angoisse, elle est faite pour la connexion. Allah dit: c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Lis la sourate Al-Mulk cette nuit. Même si ta voix tremble, même si ton cœur est fatigué, lis-la comme un enfant qui cherche refuge. Lis-la comme un serviteur qui espère le pardon. Peut-être que personne ne sait ce que tu traverses, mais Allah sait. Peut-être que tu te sens seul, mais le Coran ne t'abandonne jamais. Cette nuit, laisse la sourate Al-Mulk veiller sur toi. Laisse-la être ton bouclier. Laisse-la être ta lumière. Et souviens-toi, Allah est doux et parfaitement connaisseur de ses serviteurs. Sourate Al-Mulk 67, verset 14. Bonne nuit, que la paix d'Allah descende sur ton cœur.